Il domine le Loir depuis un millénaire, le château de Durtal, avec à ses pieds les visages des prétendants à l'Élysée, mais aucun risque de lui voler la vedette. Enfin, je pense qu'on est tous à notre travail, on est occupés par nos familles, on a d'autres chats à fouetter que de perdre du temps à élire des gens qui soignent leur étiquette et qui de toute façon se ressemblent quasiment tous. Dans ce chef-lieu de canton au nord-est de l'Anjou, la présidentielle ne passionne pas les 3400 habitants. Dans le salon de Stéphanie, le sujet est même absent des discussions. La coiffeuse elle-même ne sait plus à quand remonte son dernier vote. Moi, à mon niveau, ce serait perte de confiance. Est-ce qu'ils vont faire vraiment ce qu'ils disent dans leur campagne? Est-ce qu'ils vont apporter vraiment ce qu'on a besoin? Sur le parking de ce supermarché, entre la guerre en Ukraine, l'inflation et le Covid, on n'a pas forcément la tête à l'élection. Le climat, comme vous dites, n'est pas au beau fixe, on va dire. Et c'est vrai que moi-même, je me pose la question d'aller voter ou pas. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Un contexte qui pousse cette mère de famille, au contraire, à faire le chemin inverse pour la première fois en 20 ans. Là, je me suis abstenu il y a 5 ans et puis je m'en mords les doigts aujourd'hui, quoi. Puis j'ai 2 gamins, il faut qu'on leur offre quand même une société un petit peu plus, un peu plus humaine et un peu plus solidaire en fait que ce qu'on connaît aujourd'hui, quoi. À Durtal, depuis 5 ans, des records d'abstention sont battus à chaque élection. L'ancienne maire de la commune y voit un lien avec le recul de l'engagement citoyen. Ça se ressent au niveau du bénévolat des associations, où là, on a du mal à appeler les gens, à les intéresser à la vie locale. Et c'est exactement ce qui se passe pour les élections. L'élection présidentielle reste cependant moins touchée par l'abstention. Il y a 5 ans, les Durtalois s'étaient même davantage mobilisés qu'au niveau national.